Bon, là, il y a la photo de Julien Sénéchal partout, mais non, ce n'est pas lui, c'est Jean-Christophe qui va vous accompagner exceptionnellement pour ce bocal local. On va parler de plein de choses très intéressantes ce soir, de la Chaperie. C'est un nouveau lieu de spectacle en Sarthe. On parlera d'un doc qui s'appelle Précocieusement. J'espère que j'ai bien dit, Précocieusement. C'est bien ça, Bertrand? C'est parfait. Je ne devrais pas le dire bonjour dans le sommaire, mais c'est pas grave, on s'arrange. On parlera du spectacle Yark. C'est à l'Excelsior à Allonne. Et puis d'Electric Campus, c'est un tremplin rock. Et puis Matt sera présent bien évidemment pour le Clash BD Comics. Le bocal local, c'est parti. Et vous les avez aperçus dans le sommaire, je suis avec Bertrand et Laura. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là dans le bocal local. On va commencer avec vous, Bertrand, si vous le voulez bien, parce que je suis absolument pas poli. Je commence par les garçons, voilà. Après tout, j'ai le droit, je suis désolé, Laura. Vous en voulez? Pas de soucis. Non. Bon, alors ça va, si vous ne voulez pas, tout va bien. Je vais parler de Précocieusement, c'est bien comme ça qu'on le dit, ce jeu de mots sur ce titre de documentaire. Oui, alors c'est pas vraiment un jeu de mots, c'est la réalisatrice. Donc moi je suis producteur du film, c'est un documentaire de 52 minutes qui passera prochainement sur LMTV. Dimanche à 18h30. Très bien, précis, pour la précis, première diffusion. Exactement, et qui traite de la précocité chez l'enfant. Et le premier titre du film était Happy Precocity, et la réalisatrice, avec le temps, a décidé de franciser ce titre et l'appeler Précocieusement. Donc c'est plus, avec le film, la manière dont il s'est construit, elle a eu envie d'en créer un nom. Alors vous le disiez, vous êtes le producteur, en effet, de ce film avec la société Mitiki Productions. Dans votre société, si je ne dis pas de bêtises, vous avez d'un côté la danse que vous appréciez, et puis ce type de documentaire qui tourne autour de la pédagogie, de l'enfance. Oui, exactement. En fait, je suis sensible évidemment sur la base, c'est vrai, de la production, c'est tout autour du mouvement, donc autour de la danse. Ça, c'est un volet qui est très développé, et en même temps, on a toujours produit des documentaires sur un regard un peu particulier, sur des endroits un peu de l'ombre, et souvent autour du handicap. Et là, en l'occurrence, le handicap qui peut ne pas en être un, c'est la précocité de l'enfant, mais en fait, au final, Angèle Brice, la réalisatrice, m'a apporté un sujet où j'ai vraiment découvert, au final, que c'était pas forcément une chance d'avoir un enfant précoce, mais plutôt pour eux en tout cas un désavantage, et puis que le système éducatif n'était pas approprié à ces enfants. Donc dans ce film, on découvre Arborescence, c'est une école qui a essayé, parce qu'en ce moment ils ont été expulsés, donc on essaie de retrouver des locaux pour eux, d'apporter en fait une autre façon d'éduquer ces enfants-là, en tout cas de les recevoir, de les écouter, de leur donner beaucoup plus d'espace d'initiative, et donc de repenser l'éducation adaptée à ces gens qui savent compter vite, qui connaissent des choses absolument hallucinantes, mais finalement qui ont des angoisses, beaucoup d'angoisses, et qui dans le monde de la vraie vie, donc le monde de l'éducation classique publique, ne s'y retrouvent pas en fait. Et là, je crois que c'est un regard qui est porté. On a infiltré l'école pendant 1 an. Angèle est allée poser sa caméra à hauteur des enfants. Donc tout le film était vraiment à la hauteur des enfants. Une des classes mixtes qui ont entre 6 ans et 13-14 ans. Et puis elle les a écoutés, elle les a entendus. C'est un film avec beaucoup de rush. Et puis là, au final, il sort une œuvre, à mon avis, de regard posé, un espèce de constat qui fait qu'à mon avis, on va dans le bon sens pour essayer de les écouter. Maintenant, le système à mettre en place, il est compliqué, puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'enfants précoces qu'on pense. Il y a presque 10% d'enfants qui sont autour de nous qui sont précoces. Ils ne sont pas tous décelés, en fait. Et donc voilà, elle a voulu porter ce regard, et je crois que Précocieusement, en tout cas, nous permet de se dire, au-delà de la précocité, qu'écouter un enfant permet aussi de remettre un petit peu en cause le système éducatif. Vous êtes passionné et très bavard, Bertrand. On va continuer à en parler tout de suite. C'est une qualité, rassurez-vous, c'est l'animateur qui vous le dit. Mais on va regarder un extrait de ce documentaire, justement, qu'on pourra découvrir, je le rappelle, dimanche à 18h30 sur LMTV. Et les enfants en primaire, ils ont besoin de sens. Je dirais même qu'on a tous besoin de sens dans la vie. Si ça n'a pas de sens, pourquoi le faire? Leur donner envie d'apprendre, leur donner le goût de l'effort, c'est important. Je pense qu'on est dans une nouvelle ère de l'enseignement.
Donc j'aimerais revenir un peu sur ce que vous avez fait ce matin. Bon, c'est déjà ce que tu vas nous dire, du grand n'importe quoi. Votre comportement, pour C'est certains, inacceptable. a été très désagréable, à tel point que vous ne savez plus après maîtriser votre énervement. Votre responsabilité d'élève, c'est de faire un certain travail. Et de le faire dans le calme, en respectant les consignes qui permettent à tous de pouvoir trouver sa place dans la collectivité. Chacun se croit permis de faire un certain nombre de choses qu'il ne devrait pas avoir à faire. Ouais. Bah ouais, moi il a raison. Donc, je suis encore une fois de plus assez déçu par le comportement que vous avez. Ouais, grave. Mais nous, on est déçus de vous. Je t'écoute. Ah, l'histoire que tu avais parlé, soi-disant, j'avais agressé Ilia. Eh ben, il était dans l'histoire. Et après, il va dire qu'il a rien fait. Du coup, non. Je suis juste allée chercher Anaïs quand tu l'as balancé. Et Léa avait reconnu que tu l'avais poussé violemment contre le mur. Nanalie, qu'elle a pas eu super maté. Ouais, c'est oui. Alors, toi, au lieu de chercher des excuses, Je suis sidéré par ce que j'entends. Alors, on voit qu'en effet, on est en totale immersion, c'est-à-dire qu'on est sur regard complémentaire, on est presque faisant partie de la classe. La réalisatrice, justement, c'est le temps qui lui a permis de presque de s'effacer, j'ai l'impression, dans cette classe. Toujours compliqué de regarder que 4 minutes, puisqu'au final, ça, dans le temps, en tout cas, ben, voilà, il faut s'infiltrer, rester très très longtemps, rester à l'écoute. En fait, sur ce genre de film, il ne faut pas de floriture. Je veux dire, la mise en scène passe surtout par l'écoute, par le temps qui se déroule et puis les choses qu'on vole un petit peu comme ça. Et là, typiquement, cette scène, c'est une scène que le professeur vit tous les jours. C'est-à-dire que, comme ils ont laissé l'espace de liberté, évidemment, l'enfant donne son avis. Alors après, Oui, parce que là, on a un peu l'impression presque qu'ils sont dissipés ou qu'ils sont plus une classe de mauvais élèves qu'une classe d'enfants précoces, quoi. On se balade, non, ils je crois discutent, qu'il y avait le professeur déjà eu, les interpelle. Il y avait déjà eu Être et Avoir, qui était complètement autre chose, qui était quelque chose d'assez pétillant, qui avait été fait par Philibert, qui était un film où il avait gardé, je pense, la substance scintillante des enfants. Maintenant, je pense que nos enfants sont là-dedans, enfin, sont comme ça, en fait. Après, il y a des professeurs qui disent stop, il y a des professeurs qui viennent mettre de l'autorité là-dedans. Et là, le travail de cette d'arborescence, c'est justement de laisser des espaces de vie. Donc évidemment, du coup, quand vous offrez l'espace, vous offrez aussi peut-être... Ils ne sont pas dissipés, c'est juste qu'en fait, ces enfants, ils ont besoin, ils ont beaucoup d'énergie. Et puis, c'est vrai qu'il y a une jeune fille qui est au sol, ils la laissent au sol, ils mangent, il n'y a pas de réfectoire, ils déjeunent avec leur repas qu'ils amènent sur la table, ils font le ménage. Donc c'est-à-dire que quand ils salissent, c'est pas une femme de ménage qui vient, c'est eux qui nettoient. Enfin, oui. Donc après, évidemment, quand on veut laisser tous ces espaces-là, c'est certain qu'après, ça laisse à l'échange, et notamment, on voit que le petit jeune homme qui est très gentil, ce petit gars, mais bon, il discute et en fait, non mais je veux dire, en fait, il dit finalement son point de vue, et en fait, on laisse beaucoup de liberté, en tout cas, d'expression et d'échange. On a l'impression que c'est un peu les méthodes qu'on peut retrouver, en effet, dans les classes difficiles, les élèves en difficulté scolaire, on va les mettre aussi dans ils ont un peu le même process, peut-être paradoxalement. Certainement. C'est-à-dire qu'ils ont un peu les mêmes espaces de liberté. Je pense qu'on peut retrouver un peu ces approches-là dans les classes difficiles, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression, de ce que je reconnais moi, que c'est un process, voilà, pour les enfants un petit peu un petit peu en marge, exactement, un petit peu en marge, mais comme ces enfants-là, en fait, ce qu'on apprend aussi dans le film, c'est qu'ils ont un savoir et surtout ils sont force de proposition. Et je pense que comme nous, dans un processus classique d'éducation, on apprend à compter 2 + 2 = 4, et si on n'a pas sur la faux, on n'est pas bien pour recommencer. Là, la différence, c'est vrai que c'est de laisser imaginer que eux vont nous proposer quelque chose. Par exemple, c'est pas le professeur qui inculque quelque chose, c'est l'enfant qui raconte, qui se laisse un espace de liberté et puis qui invente. Ils ont des discussions absolument géniales, enfin c'est vraiment génial sur Nostradamus, enfin des trucs... Et qu'on peut suivre comme ça. Quelle est au final l'idée de la réalisatrice de base? Parce que c'est vrai, quand on fait un documentaire, on a toujours au départ une intention, une note d'attention. Qu'est-ce que c'est sa note d'attention pour ce doc-là? Note d'attention, Angèle a été touchée par, je pense, le système d'éducation justement qui a été proposé. Et en fait, c'est ce côté assez libre qu'elle a voulu montrer, en fait. Et voilà. Et je pense que sa note d'intention,
l'intention, c'était de se dire, je vais me mettre à côté d'eux, essayer de voir ce qu'ils ressentent sur une année, quel est leur process d'évolution. Et en fait, à la fin, ils sont tirés quand même pour elle une analyse un petit peu je crois qu'elle avait envie de dupliquer ce système d'éducation dans l'éducation de tous les jours. Je pense que c'est très très fatigant pour les professeurs, déjà que ça l'est dans le général, mais en revanche... Les enfants exigeants, voilà. Ouais, ça pourrait laisser, parce que je pense que c'est quand même une pépite d'énergie, ces enfants, c'est une pépite de vie, c'est une pépite d'envie, on est dans un monde quand même où, je veux dire, vous avez vu ce qui s'est passé vendredi et puis ailleurs, je veux dire, c'est assez glauque quand même. En ce moment, les gens n'ont pas le sourire facile. Un enfant, ça sourit, un enfant, ça scintille, un enfant, ça a de l'énergie. Et je pense qu'en fait, en essayant de mettre en exergue ça et puis en avant toute cette énergie-là, je pense qu'Angèle, nous montre aussi qu'il faudrait quand même qu'on garde vachement la part d'enfant qui est en nous et puis qui vient très rapidement, des fois, se diluer dans l'adulte. Alors que je pense que ce genre de film comme ça nous montre qu'il faudrait quand même qu'on reste un tout petit peu plus éveillé. Bon, on va terminer sur ces belles paroles, en effet, qui me vont bien à moi personnellement, Bertrand. Bravo à Angèle, bravo à vous de produire aussi des films comme ça, parce que c'est pas, j'imagine, les films les plus faciles à produire. Voilà. Exactement, j'aurais juste quand même profité, puisqu'on est ici et puis qu'on y passe un bon moment, le 2 décembre. Au Pâté, donc Le Mans, on projette Le Rebond, un film qu'on a présenté ici dernièrement, un film sur la résilience, faire preuve de résilience, et je crois qu'en ce moment en plus c'est un sujet assez d'actualité. 2 décembre à 20h au Pâté, je propose aux Monceaux et aux gens de la Sarthe de venir découvrir Rendez-vous est pris, et puis rendez-vous aussi est pris donc pour la diffusion du documentaire dont on vient de parler précocieusement, qui sera donc diffusé ce dimanche pour ceux qui nous regardent en direct à 18h30. Merci Bertrand, nous on continue de parler musique. On y va. Avec un tremplin rock, parce que je me suis trompé tout à l'heure. Alors, bah oui, non, mais c'est votre nom, Electric Campus. Alors ça m'a induit d'erreur, mais il y a aussi plein d'électriques dans le rock. Alors voilà. Laure, merci d'être là. Vous représentez l'association justement Electric Campus, et parce qu'en fait vous êtes une association d'étudiants. Quelle est votre formation? Est-ce qu'on peut commencer par là? Alors, donc on est étudiant en fait en licence professionnelle de gestion et développement des structures musicales. Et donc après, moi personnellement, j'ai eu plus une formation littéraire de base, soit un peu à porte. Donc on est tous d'horizons très différents, il y a de la corde... Et qu'est-ce que vous apprenez? Parce que dans le monde des formations, c'est pas toujours très limpide ce que vous faites. Dans cette licence professionnelle gestion et développement des structures musicales, qu'est-ce que vous apprenez à faire concrètement? Alors, plus simplement, c'est pour produire des spectacles. Donc des spectacles vivants de musique actuelle. Et amplifié, voilà. Le transfo, c'est quoi, du coup? Alors, le transfo, c'est un des projets, en fait, de l'association Electric Campus. Donc, l'association Electric Campus va représenter toute la classe de cette licence pro. Et au sein de l'association, on va avoir différents projets. Donc, le transfo, dont je suis la représentante, on est 4 dans cette équipe. Il va y avoir aussi La Cocotte, le magazine qui va être publié pour la 6e fois. Electric Campus, qui va aussi être le nom du festival qui aura lieu le 21 et 22 janvier. Et puis Micro-Sillon pour la 2e fois, qui est une soirée de musique électronique. Bon, c'est une mise en pratique géante de votre formation, en fait, ça? C'est exactement ça, en fait. On apprend donc la théorie par nos cours, et on fait la pratique par ces super projets qui nous professionnalisent de façon assez extraordinaire quand même. Bon, on va parler de ce tremplin musical du 26 décembre, voilà. 26 novembre, je crois des dates. 3e édition de ce tremplin, 17 groupes qui ont envoyé leur candidature, il en reste 5, c'est bien ça? Voilà. On peut en parler de ces 5-là qu'on va découvrir? Bien sûr. Je vous en prie. Alors, j'ose pas dire les noms. Norrois, c'est bon? Norrois, oui. Impeccable. Non, parce que c'est pas facile. Bertrand, vous barrez, mais je peux dire que derrière, il y a du lourd, il y a du compliqué. Moi, je veux pas choquer les groupes. Là, déjà, je me suis planté pas mal dans les noms ce soir. Alors, je vais essayer de pas tout rater ce soir. Là, c'est du rock alternatif, Norrois. Voilà. Et qui sont originaires du Mans. Ah ben c'est bien, on a très bons artistes au Mans. On a Nadja Noise. Nadja Noise, oui. Voilà, c'est juste l'anglais est pas bon. Voilà, mais bon, c'est pas mal. On va continuer parce qu'on a des extraits pour les autres. Bad News Inc. Alors ça c'est du post-punk juste avant. Alors oui, Nadja Noise. C'est compliqué les noms de musique aussi, le post-punk. Oui, c'est un petit peu compliqué. Le post-punk... Ne regardez pas désespérément quand vous dites c'est compliqué. Je crois vraiment que je suis pas assez... il peut pas comprendre. En soi, non, c'est pas si compliqué. Mais le post-punk, ça va être un genre qu'on va souvent associé à la new wave, donc un rock. Voilà. C'est les vieux qui parlent. Ouais, ça, je connais. Désolé. Oh là là, le plus vieux. Donc un rock un courant de musique qui va être issu vraiment du mouvement punk, donc des années 70, donc un rock
assez positionnés sur les idées, Elle va découvrir de toute façon. Hein. Voilà. Si vous voulez bien voir ce que c'est que le post-punk, vous pourrez le découvrir avec Nadja Noise. Bad News Inc. Là, Voilà. c'est du rock électrocore. Électrocore, voilà. Voilà. Qui sont Ah ouais, originaires de Rennes. ouais, il y a un doc à faire là-dessus. Hein. Il y a ça, des je choses connais pas. incroyables. Là, pour être plus simple, moi, ce qu'on propose, c'est qu'on regarde un extrait de ce que c'est Oui. que le rock électrocore, comme ça, on se rend compte par C'est toujours nous-mêmes. mieux d'écouter. Hein, c'est pas mal. oui. On regarde ça. Et on écoute. Bon, je sais pas si j'ai tout compris, mais ça pulse en tout cas, le rock Oui. électrocore. Ils viennent d'où, eux? De Rennes. De Rennes. De Rennes. Des voisins rennais. Presumption. 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 Oui. Presumption. Là, c'est encore pire. Je ne comprends rien. J'ai jamais vu Stoner et Doom. Stoner Doom, voilà. C'est quoi, c'est Stoner Doom? Alors, Stoner J'ai envie de Doom. comprendre, vous voyez, parce Qu'est-ce que que j'ai c'est envie de comprendre et que les gens comprennent. C'est quoi le Stoner Doom, Alors, Laura? bon, déjà, le stoner, enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, ça est un genre que je vais assez facilement assimiler au doom, donc on va dire que c'est à peu près la même chose, sauf que le doom, c'est plus un courant musical tiré dans le métal, donc un peu plus dans les musiques extrêmes. Sinon, donc, le stoner rock, ça va être en fait une musique aux rythmiques assez hypnotique et répétitive, si on peut dire, avec une basse très lourde, vraiment une basse très lourde et un chant assez mélodique, assez clair. Moi, j'ai tout compris. Impeccable. Mais on écoute un extrait, comme ça, on est sûr bien sûr. d'avoir compris. On y va. Presumption. Je crois qu'on a bien perçu la basse lourde, en effet. Ça pulse aussi. On va terminer avec les Dolls Men. Là, c'est du rock 70s. Voilà. Là, c'est plus... on est bon, là. Là, ça va. Là, on est bon. On est bon. On va les écouter aussi, Ouais. un petit extrait, parce que moi, ça me fait plaisir. J'adore la musique. On écoute un extrait. Would you love the butter? Would you love the butter? When you know the poofy, you can love the butter. If you know the poofy, if you know the poofy, you've to meet the butter, and you love the butter. Here is the story of two old little dogs. One is white, one is wrong. Birds are so dark. Would you love the butter? Would you love the butter? When you know the poofy, you can love the butter. If you know the poofy. Bon, ce qui est bien, c'est que je suis à l'aise, ils parlent anglais comme moi. Et du coup, on est bon. Là, je pourrais chanter avec eux. Qu'est-ce qui se passe après ce tremplin musical? Je vous rappelle, c'est le 26 novembre 2015. C'est où déjà? À l'Ève, pardon. Voilà, À mais je vous en prie. la salle de spectacle du campus à l'université du Maine, donc qui s'appelle l'Ève. Et le grand atelier, ça va être la salle à l'intérieur de ce bâtiment dans lequel aura lieu l'événement.
Alors du coup, qu'est-ce qui se passe pour ces groupes-là qui vont passer dans ce tremplin? Qu'est-ce qui leur arrive après? Alors donc, ils vont se produire tous ensemble ce soir-là. Il y aura présence d'un jury, avec notamment donc, la responsable de notre licence professionnelle, Isabelle Andy, et d'autres personnes, par exemple Younes Dupont, qui est d'ailleurs une personne qui nous aide énormément. Qu'on voit régulièrement sur RMTV. RMTV, hein. C'est peut-être parce qu'il est un peu très actif, donc du coup on le voit Oui, régulièrement, exactement, bien il est évidemment. très très actif, oui, et c'est une personne qui est très, très généreuse avec nous et qui nous aide énormément. Oh, ça fait du bien de souligner de ce genre de choses de temps en temps. Alors qu'est-ce qui se passe après? Voilà, Je pense qu'il y a un jury, c'est-à-dire qu'il y a un gagnant. On a un jury, voilà, il y aura un gagnant, et donc ce groupe gagnant, il va pouvoir jouer en première partie du festival Electric Campus, donc qui aura lieu le 21 janvier. Et après le tremplin, il aura un accompagnement personnalisé de la part de l'équipe du Transfo. Ah bah ça c'est cool. Donc du coup, Voilà. les fameux gens qui sont formés pour faire ça. Voilà. Donc là c'est au top quoi du coup pour le groupe. On espère en tout cas. Alors je sens, il y a de l'enthousiasme et de la motivation. Donc, on va faire de notre à n'en mieux pas douter, ça sera une chance pour eux de pouvoir continuer encore plus ce qu'ils proposent aux gens et partager c'est exactement le but. la musique. Parce que c'est bien de partager, et de partager de la musique en ce moment particulièrement. Merci Bertrand, merci Laura d'être venue nous présenter. On a souri un peu, il faut continuer de sourire, on continue de sourire. Dans le bocal local, on parle de la Chaperie, c'est un nouveau lieu de spectacle en Sarthe, et on parle d'un spectacle qui s'appelle Yark, qui fait peur un peu, c'est juste après la pub.